Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Encore merci d'être de plus en plus nombreux à être abonnés sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo bilan sur un parfum qui est exceptionnel. Un parfum qui a marqué l'univers de la parfumerie de niche en particulier et de la parfumerie en général. Parce que c'est un parfum qui a permis de mettre en lumière une marque qui est vraiment... Pour moi, une marque qui est topissime, c'est la marque Kilian. C'est une marque qui a des références mais extraordinaires. Des références qui ont vraiment permis, entre guillemets, d'élever, on va dire, la parfumerie de niche à un certain niveau. On va dire, et ce parfum-là, c'est le Kilian Black Phantom dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vous en parle parce que je fais une sorte de bilan, en gros, de ce parfum. J'ai terminé une bouteille. Il doit me rester à peu près 2 millilitres, pas plus, 2 ou 3 sprays dans la bouteille. Et du coup, ces 2 ou 3 sprays, je ne vais pas les vaporiser, je vais les garder. Et du coup, en fin de vidéo, je vais vous dire, est-ce que je vais renouveler ce parfum ou pas? Donc moi, à l'époque, j'avais investi, j'ai pris le box que j'ai trouvé assez sympa, entre guillemets. Ça m'a permis de vraiment bien conserver le parfum parce que c'est un parfum que j'ai gardé pendant au moins 2 ans. Donc du coup, c'est 2 ans d'utilisation, c'est à peu près 2 hivers. Donc c'est un parfum que j'ai beaucoup porté. Vu ma rotation, donc c'est un 50 ml, ça veut dire que je l'ai vraiment beaucoup porté. Et je l'ai gardé dans ce box. Donc c'est important d'avoir des box de conservation ou des fois de ne pas en gros systématiquement jeter vos, on va dire vos box de parfum, quoi. Ça permet de mieux les conserver. Et dans un second aspect, j'avais envie, en fait, j'ai joué à un jeu, et c'est pas un jeu, on va dire, j'ai fait des recherches, j'ai utilisé en fait une IA pour faire cette revue en particulier. En fait, j'ai demandé à l'IA qu'est-ce qu'elle pense en fait de ce parfum, je lui ai posé plein de questions et je vais essayer de vous restituer ça aujourd'hui. Donc, je vais vous faire le bilan de ce parfum, je vais vous dire ce que j'en pense réellement et peut-être que cette vidéo va aider beaucoup de gens. Je pense qu'elle va être la plus importante par rapport à la première ou à la deuxième vidéo que j'ai faite sur le Kilian Black Phantom. Parce que là, j'ai du recul, j'ai plusieurs années de recul sur le parfum et j'ai des éléments de comparaison par rapport à ce qui se trouve aujourd'hui sur le marché. Et avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre sur le groupe Facebook. On est plus de 2000, le groupe est super intéressant, il y a un véritable monitoring qui s'y passe. Dès qu'il y a une mauvaise annonce, entre guillemets, elle est systématiquement elle est supprimée, on va dire. Certaines, je les laisse, mais je bannis automatiquement la personne qui l'a mise. Mais l'essentiel des publications du groupe, c'est des publications qui sont super intéressantes. Les échanges sont vraiment excellentes. Il y a des annonces que je vais vous faire très bientôt parce que je trouve que le groupe est assez conséquent pour être animé différemment, on va dire. Il y a des projets de production de vidéos, des projets d'échange et plein d'autres choses qui vont venir sur le groupe Facebook. Et merci à tous ceux qui sont en train de regarder cette vidéo, qui ne sont pas abonnés, de s'abonner. Et c'est un énorme soutien à la chaîne, on va dire, le fait de s'abonner. Il y a beaucoup de gens qui regardent ces vidéos. Eux qui ne sont pas abonnés, mettez un petit like, ça ne coûte rien. Donc le Kilian Black Phantom, on va revenir sur lui. C'est un parfum avec un aspect sucré, on va dire, liquoreux, et on a du caramel, on a du café, on a du rhum, on a de la canne à sucre, de l'amande, du bois de santal, de l'héliotrope et du chocolat noir. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était du chocolat noir, mais l'IA m'a dit que c'était pas du chocolat qu'il y avait dans ce parfum et c'est du patchouli. Donc j'ai tendance à croire à ça parce que on va dire le patchouli, ça a un aspect très très chocolaté. Je le sais parce que j'ai l'un des meilleurs parfums de patchouli qui est présent sur le marché, le psychédélique de la maison Diovois. Et j'ai senti plein d'autres parfums tels que le Coromandel de Chanel que je possède, qui a un aspect un peu chocolaté. Donc il y a du patchouli dedans. Donc peut-être qu'on a tendance, et même sur Fragrantica, les gens ont tendance à dire que c'est du chocolat, alors que c'est peut-être probablement juste on va dire du patchouli. Vu qu'il y a l'aspect café et caramel, on a tendance à confondre ça avec du chocolat. Donc, principalement la structure du parfum, c'est un parfum qui est sucré, épicé, avec, disons, un aspect qui est légèrement rond. Moi, je pense que c'est dû à une sorte de note de vanille qu'on retrouve dans ce parfum en particulier. Olfactivement, c'est l'un des parfums les plus aboutis que j'ai trouvé sur le marché. Après toutes ces années, après ces 2 années, je ne vais pas dire toutes ces années, après ces 2 années d'utilisation et après avoir, on va dire, comparer ce parfum à plusieurs autres parfums, je trouve que c'est un parfum qui est vraiment, vraiment extrêmement réussi olfactivement. Ça, il n'y a absolument rien à dire.
Et en termes de satisfaction olfactive, en termes de qualité, quand je dis qualité, je parle de la tenue, je parle du sillage, je parle du comportement sur ma peau parce que c'est différent d'une peau à l'autre. Je trouve que c'est réussi à ce niveau-là, quoi, parce que c'est un parfum avec certes une très bonne tenue. Je le mets le matin, je le sens le soir, la projection elle est plutôt bonne. C'est pas un parfum qui est opulent entre guillemets. Euh, Quand je le mets, si je ne m'approche pas trop des gens qui sont autour de moi, au bout de 3 4 heures à peu près, c'est pas des gens qui vont le sentir. Mais par contre, vous allez rester quelqu'un qui sent bon, entre guillemets. Et quand quelqu'un s'approche trop de vous, on sent le parfum, on sent que vous avez un parfum qui est assez luxueux. Et en termes d'utilisation, j'ai plus utilisé ce parfum pour aller au travail essentiellement. Parce que j'ai trouvé ce parfum assez réconfortant, surtout dans les saisons automne-hiver. Je trouve que c'est le parfum chaud, on va dire épicé, gourmand par excellence, sans pour autant être too much, quoi. C'est juste équilibré. Ça m'a permis, entre guillemets, de le porter dans plusieurs situations professionnelles. Et j'ai trouvé ça génial. C'est parfaitement adapté. Et je vais continuer, si je renouvelle ce parfum, à le porter dans ce cadre-là. Il m'est arrivé de le porter à des événements beaucoup plus formels, on va dire, des événements un peu plus spéciaux. Il m'est arrivé de le porter dans des soirées, on va dire. C'est quelque chose de super agréable et c'est quelque chose qui détonne en fait. Quand vous portez le Kilian Black Phantom et que vous arrivez dans un milieu, on va dire, de gens qui ne connaissent pas forcément la parfumerie de niche, qui s'intéressent juste à la parfumerie, ils ont, en général, j'ai toujours de très beaux retours. On me demande c'est quoi mon parfum. Et ça éveille l'intérêt des gens, en fait. Et quand vous le dites, c'est Kilian Black Phantom, pour les gens qui ne connaissent pas la marque Kilian, ça les pousse à aller découvrir, en fait, l'univers de la parfumerie de niche et même de la marque en particulier. Et même ceux qui ne s'intéressent pas au parfum en général et qui, ça les, peu importe, entre guillemets. Et en général, quand ils sentent le Kilian Black Phantom, ceux qui ont senti ça sur moi, ils trouvent que ça sent super bon. Mais derrière, quand vous leur dites le prix, ils sont tout de suite rebutés et disent que c'est trop cher pour ça. Et en général, c'est ceux qui ne s'intéressent pas du tout à la parfumerie et ceux qui s'intéressent juste aux petits parfums d'entrée de gamme de chez Sephora, de chez Nocidi. Et c'est quelque chose, je les comprends totalement. Même nous, quand on se lance dans la parfumerie de niche, au début, on trouve que c'est exceptionnel, comme les prix. Mais après, ça s'explique quoi. Certains prix s'expliquent, d'autres ne s'expliquent pas. Donc, en retour, après 2 ans d'utilisation, olfactivement, j'ai trouvé ce parfum réussi. Si je devais le noter olfactivement, je dirais c'est un 9 sur 10, quoi, parce que c'est quelque chose de super, super original. En termes de qualité, sillage, projection, tenue, réaction sur ma peau, je dirais c'est un 7 sur 10. Euh, Techniquement, je ne sais pas comment ils ont réussi à concocter ça, mais est-ce qu'ils auraient pu faire mieux? Peut-être oui, peut-être non. Ça, je ne sais pas, je ne peux pas le juger. Mais je trouve que c'est un parfum à ce prix, entre guillemets. Vu la réputation de ce parfum, il aurait tenu un peu plus, il aurait projeté un peu plus, ça allait être génial. Même si de l'autre côté aussi, c'est un peu contradictoire ce que je dis, parce que je dis qu'il est parfaitement adapté pour le milieu professionnel, mais j'aurais aimé qu'il tienne un peu plus. Peut-être que je ne l'aurais pas utilisé souvent dans un cadre professionnel, mais sur ce point-là, je donne un 7 sur 10. Donc là, c'est une très bonne note. Et dans la globalité, ce parfum, pour moi, c'est clairement un 8 sur 10, quoi. Donc, c'est un parfum qui est très, très réussi, qui est très, très réussi. Maintenant, j'ai posé des questions par Alia, entre guillemets. J'ai demandé à Alia, le Kilian Black Phantom, c'est quoi le parfum? Lia me dit, le Black Phantom est un parfum de la marque Kilian, qu'on connaît, qui fait partie du groupe LVMH, qui propose des parfums de luxe. Black Phantom est une fragrance orientale boisée. Est-ce que je suis d'accord avec ça? Pour moi, le terme oriental est un peu galvaudé, entre guillemets. On l'utilise pour tout et pour rien. L'aspect boisé, un peu, je suis d'accord à cause de boîte santal. On sent un peu cet aspect-là. J'ai le parfum sur la peau. J'ai encore, entre guillemets, les notes de... Je suis au niveau des notes de cœur. Il dit, le parfum dédié aux amateurs de notes chaudes et épicées. Notes chaudes et épicées, un peu d'accord avec ça. Le parfum s'ouvre avec des notes de rhum épicé, de cannelle. À l'ouverture, assez d'accord, suivi de notes de tabac et de café. Le tabac, je ne l'avais pas senti, on va dire, je ne l'ai pas trop détecté dans ce parfum. Je pense que c'est pour cela, peut-être, probablement, je pense que c'est à cause de ça que je le comparais légèrement il y a quelques années avec le Tobacolor lorsqu'il était sorti. C'est pour cela que je sentais cet aspect-là. Il y a du tabac apparemment dans ce parfum. La base est composée de notes de boîte santal, de patchouli et de musc.
est-ce qu'il y a de musc? J'arrive pas à détecter le musc dans ce parfum avec toutes les compositions qu'on a. La note sucrée qu'on est en train de lister sur Fragrantica, par exemple, l'IA n'est pas en train disons, de ressortir ça. Entre ça et ce qui est sur Fragrantica, je pense que je suis plus entre les deux. Je trouve que les notes de Fragrantica sont plutôt correctes. C'est soit c'est des notes exactes ou c'est des notes assimilées. Par exemple, le musc, je l'ai pas capté ici. Il y a continué à décrire le parfum Kylian Black Francois. C'est un parfum assez masculin et sophistiqué. Je suis d'accord avec elle à 60%, mais je trouve que c'est un parfum qui est plutôt mixte. Il va super bien aux femmes aussi. Il continue, il dit qu'il conviendra aux occasions spéciales ou aux soirées habillées. D'accord avec elle à 70%, on va dire. Notez tout de même que les parfums étant une affaire de goût, il est important de tester une fragrance avant de l'acheter pour être sûr qu'elle corresponde à vos préférences olfactives. Totalement d'accord avec l'IA sur la définition du Black Phantom. Et après, j'ai posé la question qu'on me pose tout le temps en commentaire, souvent, je ne vais pas dire tout le temps, quelles sont les performances du Kylian Black Phantom? Il y est en train de me répondre, je précise que c'est la version 4 de ChatGPT. Je tiens à préciser que les performances d'un parfum peuvent varier d'une personne à l'autre en fonction de leur chimie corporelle. Totalement d'accord avec l'IA. D'où l'importance de mettre une bonne crème sur la peau ou de mettre de la vaseline ou peu importe. Mais j'ai vu un commentaire de quelqu'un qui me disait dans l'une des vidéos que la vaseline, c'était pas bon pour la peau. Donc, j'ai pas assez creusé ce point-là. Mais bon, après, ça m'arrive d'utiliser de la vaseline des fois sur la peau ou même ou même sur les lèvres des fois, quoi. Ah, si j'ai perdu un de mes labellos, ça m'arrive de faire ça. Mais avoir une bonne crème, entre guillemets, ça peut un peu détourner en fait cet aspect chimie de la peau. Quant au chimie de la peau, ça dépend de la peau, le régime alimentaire, leur santé, leur hygiène, tout ceci impacte entre guillemets sur, on va dire, sur la tenue du parfum. Quant aux performances d'un parfum, elle se réfère généralement à sa tenue et à son sillage, c'est ce qu'il dit. En ce qui concerne le parfum Kylian Black Phantom, il est généralement décrit par les utilisateurs comme ayant une bonne tenue. Je suis d'accord avec ça. Et une projection modérée, et je suis totalement d'accord avec ça. Cela signifie qu'il peut durer plusieurs heures sur la peau et que ses notes sont perceptibles à une certaine distance. Cependant, il est important de noter que la tenue et la projection d'un parfum dépend également de la quantité de parfum appliqué, ce qui est totalement vrai. Si vous vous douchez avec, honnêtement, on va vous sentir partout, du type de peau ainsi que des conditions environnementales telles que la température et l'humidité. Quand vous mettez un parfum, le Kylian Black Phantom, dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou la Guinée, où c'est des pays en fait où le climat est assez tropical, donc chaud et humide, vous avez très peu de parfums qui résistent en fait à ces températures-là, car vous avez besoin de parfums assez corsés, qui sont entre guillemets considérés comme assez lourds ici et qui se comportent plutôt bien là-bas. Et après, je pense que j'ai posé une dernière question. Je dis, quelles sont les critiques à l'égard du Kylian Black Phantom? Le parfum, l'outil me dit, le ChatGPT, le parfum Kylian Black Phantom est généralement bien accueilli par les critiques et apprécié pour ses notes orientales chaudes et épicées. Donc, totalement d'accord. Cependant, certaines critiques ont noté qu'il peut être un peu trop sucré. Je ne suis pas de ceux-là qui pensent ça. Pour certains goûts, avec des notes prononcées de vanille et de caramel. Pas d'accord avec ces critiques-là, qui peuvent être un peu écœurantes pour certains. Ok, d'accord avec, parce que voilà, c'est un parfum gourmand. Si vous n'aimez pas les gourmands, ça peut être écœurant pour vous. De plus, comme tout parfum, il peut ne pas convenir à tout le monde. Certains préfèrent des senteurs plus légères et fraîches. Totalement d'accord. Il est donc toujours conseillé de tester le parfum avant de l'acheter pour voir s'il correspond à vos préférences olfactives. Dans la majorité de mes vidéos, je dis ça, tester les parfums avant de les utiliser. Enfin, il convient de préciser que l'utilisation des parfums peut être question à des goûts personnels et qu'il n'y a pas de bon ou mauvais parfum en soi, mais plutôt des parfums qui plaisent ou qui ne plaisent pas à des personnes spécifiques. Totalement d'accord avec cette réflexion que l'IA est en train de donner. Et je pense que c'est la toute dernière question que j'ai posée. Quels sont les parfums similaires au Kylian Black Phantom? Parce que cette question, il ne fallait pas que je l'oublie. Il existe plusieurs parfums qui peuvent être considérés comme similaires au Black Phantom à raison de la concentration d'ingrédients orientaux chauds épicés,
Voici quelques exemples. Je pense que là, l'IA s'est basée entre guillemets sur les notes décrites et il a sorti en gros une liste. L'outil n'est pas assez intelligent encore. Il dit le premier, c'est Emen Pure Malt de la maison Mugler. Ça, je sais pas. J'ai cru, entre guillemets, comprendre que c'était le Pur Havana, mais c'était pas ça. Donc, ça, non, je connais pas ce parfum-là, Pure Malt de Mugler. Donc, je vais aller tester ce parfum pour voir parce que voilà, si ça ressemble au Black Phantom, ça peut être un bon tapon. Après, il dit Spice Bomb de Victor Rolf. Ce parfum pour homme est connu pour ses notes épicées, poivre, rose, cannelle, tabac, ainsi que son accord cuir doux et réconfortant. Il dit le troisième parfum qu'il ramène, The One Dolce Gabbana. Ce parfum pour homme combine des notes chaudes d'ambre, le tabac avec des notes fraîches de bergamote, de basilic, pour un effet à la fois sophistiqué et confortable. Et enfin, il fait un petit résumé. Cependant, il est important de noter que chaque parfum a sa propre personnalité et que même si ces parfums ont des notes similaires à celles du Kilian Black Phantom, il peut y avoir des différences subtiles dans leur composition, dans leur volatilité. Il est donc conseillé de l'essayer avant de faire un achat pour voir lequel convient à vos préférences olfactives. Je suis totalement d'accord avec ça. Et vu que c'est en gros la vidéo bilan pour le Kilian Black Phantom, j'ai décidé de vous parler aussi des parfums avec lesquels le layering a mieux marché. Parce que vous savez, je suis un petit hacker de parfums. Donc, j'hésite pas, entre guillemets, à utiliser les parfums, à les torpiller un peu. Il y a très peu de parfums dans ma collection que j'ai porté tout seul, sauf quelques références telles que le Blue Saphir de Bois d'Issia, c'est un parfum qui coûte un doigt. Il y a le Carbone Sapphire et d'autres références en fait de ces marques comme ça que j'ai dans ma collection. En tout cas, mes plus grosses références, celle-ci, je fais très peu de layering avec. Donc, du coup, le premier parfum avec lequel j'ai utilisé le Black Phantom de Kilian, c'est le psychédélique de Jovois. Franchement, ça a super bien marché parce que là, on a une vraie concentration de patchouli qui va dans le même sens en fait que le Kilian Black Phantom avec l'aspect chocolaté. Ça a permis de vraiment augmenter la projection, d'augmenter la tenue et du coup, il se confond super bien avec le Black Phantom de Kilian, quoi. Donc, très beau parfum également psychédélique, va super bien. Après, j'ai utilisé une sorte de fixateur, c'est le Origino de Jeroboam, disponible chez Jovois également. Très beau parfum également, un extrait de parfum que vous pouvez mélanger avec plusieurs autres. Là, il me reste peu, je pense qu'il doit me rester peut-être 5 millilitres, mais je pense que je vais peut-être renouveler ça bientôt. Et la plus belle, le plus beau layering que j'ai fait avec le Kilian Black Phantom, c'est un parfum qui est totalement surprenant. C'est le fameux Roja Elysium. J'ai fait un layering entre le Roja Elysium et le Kilian Black Phantom. Et honnêtement, le rendu, c'est l'un des plus beaux layering que j'ai eu à faire en parfumerie. Le rendu est juste magnifique. Donc voilà ma vidéo bilan sur le Kilian Black Phantom. Ceux qui l'ont utilisé, ceux qui l'ont essayé, dites-nous ce que vous en pensez et dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo-là et du fait que j'ai fait en gros cette comparaison entre ma vision et celle de l'IA sur le Kilian Black Phantom. Merci beaucoup, à plus pour de nouvelles vidéos.